D'abord, j'ai commencé quand j'étais enfant par avoir très peur des chiens. On n'en avait pas à la maison chez moi et j'ai un souvenir assez net de mon enfance qui était d'aller au goûter d'anniversaire chez les copains quand je ne savais pas s'il allait y avoir ou pas un chien dans la maison, et des souvenirs d'être sur le pas de la porte avec mon petit cadeau sous le bras, puis au moment du coup de sonnette, tu sais, l'angoisse d'entendre est-ce qu'il va y avoir des aboiements ou pas derrière la porte. Et alors s'il y avait un chien qui était présent, c'était une catastrophe, et je passais l'après-midi en général scotché sur ma chaise en n'osant pas bouger un bras parce que j'avais l'impression, en plus évidemment, que le chien le sentait, venait vers moi, il voulait interagir avec moi, c'était encore pire que tout. Ça m'est passé, je ne sais pas trop dire comment, et quand j'ai commencé à être ado et un petit peu plus tard, je suis passé à la deuxième phase qui a été de sonder mes parents régulièrement sur la possibilité qu'on ait un chien à la maison. Puis mes parents m'ont toujours dit non, c'est pas notre truc, un chien c'est pas mal de contraintes, départ en vacances, etc. Donc non, on n'aura pas de chien. Quand tu habiteras tout seul, tu feras ce que tu voudras, tu auras un chien, mais en attendant à la maison, tu n'en auras pas. Donc derrière, évidemment, dès que j'ai eu un tout petit bout d'indépendance, j'avais pas tout à fait 20 ans et j'allais commencer mes études. La même semaine, j'ai fait deux choses. J'ai trouvé mon premier logement étudiant à louer et je suis allé réserver mon premier chien, le début d'une longue série, dans un élevage. Et donc j'avais à peine emménagé de manière indépendante que j'ai commencé à vivre tous les jours avec un chien, et ça c'était il y a 23 ans de ça, et j'ai toujours vécu avec des chiens depuis. Mon premier coup de cœur, qui ne s'est pas démenti depuis, c'est le Rottweiler, qui est une race que j'ai choisie pour plein de raisons, correspondait bien à mon caractère. Donc un chien franc du collier, entier, extrêmement loyal, dont on n'obtient pas grand chose par la contrainte, qui aime bien comprendre avant de faire. Et ça m'a toujours énormément plu parce que c'est une race de chien pour laquelle j'ai énormément de respect. Du coup, je respecte ce fonctionnement, qui est le fonctionnement de vouloir comprendre et d'avoir finalement une relation de confiance, et une confiance qui se mérite au quotidien avec le chien. Donc ça a été la raison de ce choix. J'ai eu un premier chien, on l'appelait Simo, c'était son petit nom. J'ai eu ce premier chien donc avec ma copine de l'époque, qui est devenue ensuite ma fiancée, ma femme, mon associée et ma principale collaboratrice, qui est finlandaise. Et donc tout naturellement, on avait à la fois ce petit nom à consonance finlandaise, mais aussi le chien a été éduqué en finnois sur ses ordres de base. C'était la petite touche d'exotisme à l'époque. Faire asseoir le chien, c'est isto. Faire coucher le chien, c'est mahan. Ce qui me permet moi d'utiliser ces mots même encore aujourd'hui avec mon propre chien. Je suis à peu près le seul dans l'entourage, quand je suis en France avec le chien, à pouvoir faire asseoir mon chien et à pouvoir le faire coucher. Parce que ce sont des mots qui ne ressemblent absolument à aucun mot de la langue française comparable pour ce type d'ordre. Et puis après, on en a eu pas mal d'autres, des mâles, des femelles, et puis après ça a été le début de l'aventure aussi en compétition, et puis un petit peu après en élevage. Et une chose en amenant une autre, jusqu'à la profession que j'ai choisie il y a déjà pas mal d'années. Les premiers chiens que j'ai eu la chance d'en faire l'acquisition auprès d'une éleveuse qui avait un petit élevage familial, qui était une très très grande passionnée. J'ai voulu lui faire plaisir aussi. Elle m'a honoré de quelques chiens et chiots qui avaient vraiment un petit potentiel. J'ai voulu bien faire les choses et lui renvoyer l'ascenseur en lui faisant le plaisir d'exposer 2, 3, 4 fois mon chien ou ma chienne, de façon à rendre un peu hommage à son travail de sélection de la race. Et puis une première chienne notamment qui avait un petit potentiel pour la compétition. Je me suis gentiment pris au jeu, commencé à fréquenter aussi les terrains de travail, préparer des épreuves de sélection de caractère, etc. Commencé à découvrir l'univers de la sélection des chiens de race, et de la beauté, du travail et de l'indissociabilité en réalité des deux. Le Rottweiler est un chien de travail, mais il n'y a pas de lignée de travail ou de lignée de beauté clairement séparée, comme ça peut être le cas dans le berger allemand, avec des chiens qui ont des apparences extrêmement différentes selon qu'ils sont lignés d'expo ou lignés de travail. Le Rottweiler, ça fait encore partie de ces races dans lesquelles on peut avoir de très beaux chiens en termes de conformité aux standards visuellement, avec de vraies aptitudes au travail. Donc c'est ce qui m'a aussi plu, c'est la possibilité d'avoir un chien qui est tout en un, et qui est à la fois des qualités de comportement et des qualités morphologiques dans un seul chien. Pouvoir choisir un mariage, ce processus de choisir un mâle pour ma femelle, et miser sur un certain nombre de qualités, faire un certain nombre de projets autour de ça, et voir grandir après ces chiots, et trouver les bonnes personnes pour ces chiots, leur permettre d'exprimer tout ce potentiel, à la fois en morphologie,
en travail également, mais aussi dans la vie quotidienne. On a aussi eu des chiens, des purs chiens de famille qui ont donné 12 ans de satisfaction et de grand bonheur à leur famille. C'est aussi une immense fierté de pouvoir faire ça et d'apporter sa petite contribution au fil des années à la sélection de cette race qui a un standard identifié et rédigé depuis 1907. On ne sait pas rien, c'est déjà une race qui est sélectionnée depuis très longtemps et c'est une race qui a des siècles et des siècles d'ancienneté et qui remonte au Moyen-Âge et même plus loin que ça. Et il y a quelque chose d'assez grisant de se retrouver être une petite partie en 1998, 19, 2000, etc. et bien de la continuité de cette sélection qui en réalité s'opère depuis plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers. Je trouve ça assez intéressant. Il y a une cohérence par rapport à la création d'entreprises, c'est qu'il y a eu d'autres entreprises avant nous, on n'est pas les premiers à arriver bien entendu, il y en a d'autres en même temps que nous, il y en aura d'autres après nous. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir proposer quelque chose qui soit évidemment un peu différent de ce qui existe déjà, mais on ne le conçoit pas comme comment innover avec un truc encore plus à la pointe, encore plus à la mode. On l'a conçu plutôt comme une espèce de retour aux sources de tout ça et de concevoir cette entreprise autour de cette notion de se dire l'alimentation des chiens et des chats était là depuis très longtemps avant nous et même bien avant l'existence de certains de nos concurrents. On parle de milliers ou de millions d'années et c'est intéressant de réinscrire la création d'une entreprise, une démarche commune avec un groupe de personnes vers une espèce de retour au bon sens et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi au départ, toujours dans l'idée que des gens allaient se joindre à nous et nous rejoindre en cours de route et se joindre à nous parce qu'on a une communauté de valeurs aussi, ça a du sens pour eux aussi, ils s'y voient aussi de la même manière que moi et donc du coup la construction d'une entreprise, si elle est évidemment jamais facile, mais elle est facilitée par le fait que tu es dans cette démarche et que tu arrives à rassembler autour de toi des gens qui partagent cette espèce de recherche du sens, qui se l'approprient. Et ce n'est plus mon entreprise aujourd'hui, c'est l'entreprise de mes collaborateurs, tout autant que la mienne. Ils sont extrêmement concernés par ce qui s'y passe, sont très fiers d'y travailler, je pense, et extrêmement soucieux de bien faire et de continuer toujours sur ce chemin-là.